Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur, Jacques Prévert. Postulat, proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mise en doute. La nature est parfaite, rien n'y manque, rien n'y est superflu. Si tu cherches en dehors de la nature, tu perds ton temps, crois-moi. Léonard de Vinci. Ce sera donc notre postulat. On ne peut pas faire mieux que la nature. Et en accord avec Léonard de Vinci, quel que soit le domaine concerné, nous ne chercherons pas ailleurs. Ce fil conducteur peut vous paraître un peu trop simple, mais il est impressionnant qu'il ne soit jamais posé comme premier postulat à toute interrogation, à toute exploration, à toute recherche. Nous ne respectons plus aucune des lois naturelles de la vie. Je vous propose de souffler ensemble sur les cendres accumulées, de mettre à jour les braises de la vie qui couvent encore et d'en rallumer le feu. Il est temps de penser autrement, de dire, de voir ce qui n'a jamais été dit, pensé et vu. L'angle d'analyse que je vous propose en tant que postulat est unique. Il est temps d'exposer quelques-uns des principaux éléments des lois naturelles de la vie. Commençons par notre alimentation. Si on est ce que l'on mange, il est évident que ce sujet revêt une importance primordiale. On ne sait pas vraiment à quelle nourriture, à quel type d'alimentation la génétique humaine est adaptée. La biologie a démontré maintenant que tout ce qui se passe dans un organisme, tous les organes, les fonctions, les enzymes, tout est déterminé par l'ADN, par l'acide désoxyribonucléique. Maintenant, on ne sait pas vraiment si notre génétique nous a prédisposés à l'alimentation qui s'est imposée depuis quelques milliers d'années et qui est devenue notre alimentation quotidienne. Il y a là toutes sortes d'aliments qu'on utilise et qui en fait ne sont pas vraiment naturels. Le lait animal, par exemple. Nous sommes les premiers animaux du monde à utiliser le lait d'une autre espèce animale, à fabriquer des produits laitiers. Même les céréales, ce sont des plantes qui n'existent pas dans la nature. Ce ne sont plus des plantes sauvages. Elles ont subi toutes sortes de mutations. La cuisson aussi, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la nutrition. Et il y a certainement très longtemps que l'on cuit, mais malgré tout, on ne sait pas si notre métabolisme est véritablement adapté aux aliments transformés par la cuisson. Déjà, je mangeais cru pratiquement à 100%, mais c'était quelque chose que je faisais parce que je savais que c'était juste, mais je mentalisais, je combinais mes aliments, je manquais de liberté. L'alimentation traditionnelle est très ancienne. On se dit, il y a 5000 ans, 10 000 ans que l'homme a inventé l'art culinaire, l'agriculture, domestiqué les animaux, utilisé le lait de la vache, de la chèvre, etc. Mais en fait, ce sont des choses relativement récentes. Finalement, pendant 3 millions d'années, l'homme mange cru comme l'animal, c'est-à-dire avec sans cuisine, sans assaisonnement, sans mélange, sans d'autres, et il consomme l'aliment brut tel qu'il le trouve dans la nature. Et puis au néolithique, ça fait seulement 5, 8, 9 000 ans, puisque les derniers chasseurs et cueilleurs d'Europe, ça date de 5000 ans, ça c'est les archéologues qui le disent, eh bien, alors 5000 ans sur 3 millions d'années, ça fait quand même peu. Alors on a tendance à dire, mais est-ce qu'on a dû s'adapter? Est-ce qu'on est adapté génétiquement? Est-ce que notre appareil génétique conçu, donc il y a 3 millions d'années et plus, est-il vraiment adapté au changement de la nourriture, au changement chimique, puisque qu'est-ce qui se passe dans une casserole? C'est une chimie, on mélange plusieurs corps et on chauffe, c'est donc la base de la chimie. On ne peut pas se poser la question de l'adaptation ou de l'inadaptation génétique quand déjà on ne vit pas le cru. Donc ce sont des questions qui ne se sont pas posées parce que personne ne le vivait. Personne ne pouvait se poser. Et les médecins, les chercheurs, personne ne se posait cette question parce que l'habitude était là, le quotidien était là, on mangeait cuit, et donc on pensait à la nature comme quelque chose, mais on y pensait mentalement, mais quelque part on se dissociait de la nature. Quelque part, on s'est dissocié de la nature. En médecine, le fait qu'on vive dans ce système culinaire n'est jamais remis en question. On parle de régime, mais adapté à certaines maladies. Le régime normal ça ne pose pas question en médecine. C'est quoi, ou plutôt ce serait quoi, un régime normal?
Est-ce que ça a d'abord été étudié? Jamais. On se penche sur des paillasses de chimistes, hein, dans des laboratoires, mais on ne se penche pas sur l'évier ou le plan de travail de la cuisinière à la maison. On ne sait pas ce qu'elle fait. Si, maintenant on sait. La première patiente que j'ai aidée dans ce travail, c'était une jeune fille qui avait un problème un petit adénome inflammatoire qui était au sein. Et bon, ça durait quand même depuis longtemps, depuis plusieurs mois. J'avais essayé, on avait opéré, oui c'est ça, on avait opéré, et que je me souvienne exactement. Bon, on avait enlevé l'adénome, mais il y avait toujours une zone inflammatoire très, très douloureuse qui la gênait, et rien n'y faisait vraiment, ça traînait. Et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé une cure de fruits. En lui disant voilà, on va essayer ça. Et en quelques semaines, elle a été guérie. Ça a tout changé. Essentiellement, je crois que la confiance que je pouvais avoir en moi. Parce qu'auparavant, j'avais des intuitions, mais quelque part, je me laissais ébranler par l'extérieur, par autrui. Et finalement, dans ce travail, je finis par me paraître plus forte, devenir plus forte, plus confiante en moi. On retrouve la confiance en soi parce que l'on refait confiance à la vie. Logique, le corps se guérit. Le corps, à ce moment-là, dit « Oui, je n'ai plus l'énergie pour la vie de relation, je dois travailler à la détoxination, je dois travailler à l'élimination. » Et c'est à ce moment-là, dans le travail d'élimination, que la maladie n'a plus de raison d'être. Parce que je pense que la maladie est toujours le fait d'une surcharge en toxines dans l'organisme. C'est l'une des clés les plus importantes. La maladie est toujours le fait d'une surcharge en toxines. Ce sujet, finalement très simple, a pourtant développé une infinité de courants et de points de vue. S'y invitent tous les domaines, les sciences, l'agriculture, la chimie, les médecines, l'industrie, la gastronomie, la culture, la convivialité, la philosophie, les gouvernements et même la religion. L'affectif, l'émotionnel, la culture qui l'enrobe en permanence achève de brouiller les cartes, affectant toute tentative de visibilité neutre. Ces implications sont pourtant presque infinies puisque l'état physique et émotionnel dans lequel nous sommes a des répercussions insoupçonnées sur la nature et le sens même de la vie. Pourquoi produire ce documentaire « L'amour dans l'assiette » est-il si important? Parce qu'il va vous montrer le levier qui peut soulever et sauver le monde. Pas besoin de directives, de plans, de réflexion ou d'ingénierie. Il n'y a pas à l'inventer, il est là sous nos yeux. Il n'y a qu'à le construire. En vous nourrissant bien, vous incitez à plus de production de qualité, maraîchère et fruitière. Manger végétal, frais et vivant changera toute la problématique économique et environnementale. Êtes-vous prêt, avec cœur, à confectionner et à activer ce levier, parce que vous êtes ce levier. On est ce qu'on mange. Revisitez toutes les connaissances, tranquillement. Je souffre, donc je pense. Si c'était vrai, ça se saurait. L'état des choses. La matière n'existe pas. Enfin, je ne pense plus, je suis. Nous explorerons les principales constituantes de nos modes de vie, à la lueur de notre lanterne. On ne peut pas faire mieux que la nature. De l'économie à l'éducation, de la santé au transcendantal, des relations interpersonnelles et celles avec le monde, la vie, l'amour, la mort, tout sujet est concerné. Quand on ne respecte pas les lois naturelles de la vie, on n'est tout simplement pas soi. Nos douleurs, nos colères, nos peurs viennent d'ailleurs. N'oublions jamais que tout est information et comme le disait Konrad Lorenz, de la qualité des informations qui circulent entre les individus d'une même espèce
dépend la survie de l'espèce. Lorsque ces informations sont tronquées ou faussées, l'espèce disparaît. Vous ne serez pas surpris des implications de tout cela, puisque, comme vous le savez sans doute déjà, pour remonter à la source, il faut nager à contre-courant. Mais vous savez qu'il y a une sortie et qu'un autre monde nous attend. Guidons-nous les uns les autres. Voici ma part, une gigantesque clé qui ouvre toutes les portes. On ne peut pas faire mieux que la nature. L'amour dans l'assiette, un film participatif. Pour en faire un chef-d'œuvre qui parcourt un peu tous les domaines, j'ai besoin de vous. Il y a des temps, et je crois que celui-ci en est un, où il ne suffit pas de dire la vérité, il faut la crier. Gilbert Cesbron, Le miroir en miettes.